Bienvenue à ce module portant sur le développement international proposé par le Dr. Botiagne Marquesis, politologue, géoéconomiste. Cette présentation s'appuie sur des ouvrages clés tels que L'économie du développement de Marc Raffineau et les recherches de Sophie Brière sur la gestion des projets de développement et d'aide humanitaire. Ces références approfondissent notre compréhension des efforts de développement à l'échelle mondiale. La pauvreté mondiale s'est aggravée et des programmes de développement international tels que les programmes d'ajustement structurel et les OMD ont échoué. Cette situation est aggravée par la mauvaise gouvernance de certains États et par les menaces pesant sur la biodiversité, ce qui souligne le fait que le développement est un enjeu mondial crucial. Le développement international désigne les initiatives visant à lutter contre la pauvreté et à améliorer la qualité de vie à l'échelle mondiale en mobilisant les acteurs publics et privés. Aujourd'hui, nous allons explorer ces méthodes, ces défis et ces futures orientations potentielles. Le développement s'articule autour de 3 dimensions, le développement économique, le développement humain et le développement durable. Les objectifs de développement durable, ODD, qui comprennent 17 objectifs stratégiques, servent de cadre mondial pour concrétiser cette vision inclusive. Les stratégies clés du développement international comprennent la coopération multilatérale et bilatérale, la coopération décentralisée, les partenariats publics-privés et le lobbying international. Ces outils garantissent l'engagement de divers acteurs à différents niveaux. La coopération multilatérale, menée par des organisations telles que le PNUD, favorise des réponses collectives aux défis mondiaux tels que la crise climatique et l'instabilité économique. Les actions collaboratives sont essentielles pour faire face à des menaces complexes et interconnectées. Les économies en développement, touchées de manière disproportionnée par les crises, ont un besoin urgent d'allègement de la dette et d'investissement dans la lutte contre le changement climatique. Sans une réflexion et une action audacieuse à l'échelle mondiale, la pauvreté va s'accroître, ce qui entravera les progrès nécessaires sur ces fronts. La coopération décentralisée met l'accent sur la diplomatie locale, en impliquant différentes régions dans le développement. Elle couvre des domaines tels que l'agriculture, les infrastructures et l'éducation, favorisant des solutions adaptées aux besoins locaux. Les partenariats publics-privés, PPP, mobilisent l'expertise et les ressources des entreprises multinationales pour favoriser la croissance et la reconstruction. Ces investissements sont axés sur le développement du capital humain, la croissance économique et la durabilité. Le lobbying des groupes de la société civile internationale comme Oxfam et Greenpeace amplifie la défense des droits de l'homme. Ces efforts favorisent l'élaboration de politiques inclusives et durables à l'échelle internationale. Les problèmes tels que la mauvaise gestion des pays en développement et les inégalités dans la gouvernance mondiale freinent le développement. Il est impératif de s'attaquer à ces problèmes systémiques pour progresser. Dans de nombreux pays en développement, les problèmes de gouvernance tels que la corruption, l'inefficacité et le manque de croissance industrielle constituent des obstacles majeurs. Des réformes démocratiques et une transparence accrue sont nécessaires de toute urgence. Au niveau mondial, les inégalités dans les systèmes de gouvernance et l'échec des programmes d'ajustement structurel et des OMD aggravent les disparités. Les ingérences accent aigu ou impérialistes perturbent davantage l'autonomie des pays les moins développés. Pour surmonter ces problèmes, il faut améliorer la gouvernance publique dans les pays en développement et instaurer une gouvernance mondiale équitable. La conjugaison de ces efforts peut favoriser le progrès et la prospérité à l'échelle globale. L'amélioration de la gouvernance nécessite le respect de normes éthiques, une culture politique plus forte et des approches stratégiques cohérentes. Les cadres éthiques aident à guider les réformes durables. L'équité dans la gouvernance implique la démocratisation des institutions politiques et sectorielles à l'échelle mondiale. L'équité dans les processus de prise de décision est non négociable pour le développement mondial. Les institutions mondiales comme l'ONU et le FMI doivent garantir une plus grande représentativité et une plus grande démocratie. La protection des libertés et la promotion de l'autodétermination sont essentielles pour parvenir à un développement juste. Promouvoir la justice dans le commerce et la finance mondiale implique de soutenir le commerce équitable, la protection de l'environnement et l'autodétermination. La réforme de systèmes tels que le FMI et l'OMC est essentielle à la réalisation de ces objectifs. En conclusion, nous avons évoqué l'importance de la gouvernance, des partenariats et de l'équité dans la conduite du développement international. Surmonter les obstacles tout en favorisant les efforts unis ouvre la voie à un avenir prospère et durable.